Oui. J'ai une question par rapport au fait de manger de la viande. Pourquoi est-ce qu'on dit que quand on mange de la viande, ça nous fait perdre de la compassion, alors que, par exemple, quand on marche simplement sur le sol, on tue d'innombrables toutes petites bêtes sans s'en rendre compte, et on ne dit pas que marcher sur le sol, ça nous fait perdre notre compassion. Chidang arazo dires kaso unya ki beta niji chibu shomu ji gonde jiye ki sanda wayana tasha disa bache chige niji chibale pe nas da te tes chu tes kabu yorda ya sira susu pamo pe jalo ji pe shiwitse yora ti shat sato mara tesa tu te la ro yora sinje taje niji gonde sinje taje susu pu ra bu sanda yores ene susu pu 저기 샷이 사토 말아. 이선 내려요 그래서. 아니 뒤지리 아니 당아서 공부를 버세버도 당아서 마토네 세버도 버려라. 그래서. 쳇는 내는 세요 말아. 그래서. 그 가바로 통이나지. 지단 그때 가바 통이나. 이지 샤사 디지라로 세대. 야, 근데 제가 샤스나나 이제 계약을 받으시기로 제가 최선한테 숨으려. 숨으려. 라나. 나서. 되게 좋아네. 이 친구들다. 이제 주종 말다. 나서. 이 친구. 또 뭐냐기 이제 뭐냐데 지역이 퇴시하면 내가 나서. 이제 친구 이제 사냐 다들 말래 다들 이제 친구 집어서. Donc, effectivement, donc de manière générale, si vraiment nous voulons nous consacrer au développement de la grande compassion, donc lorsqu'on parle de la grande compassion, c'est vraiment une compassion qui embrasse absolument tous les êtres sans aucune exception. Donc il ne s'agit pas simplement là de développer comme la compassion en général, mais vraiment cette grande compassion. Effectivement, donc le fait de manger de la viande est difficilement compatible, disons, comme fait obstacle aussi au développement de la grande compassion. Cela s'explique par le fait que lorsque nous voulons développer cette grande compassion, en fait, nous allons voir vraiment tous les êtres comme des proches et finalement avoir à l'égard de tous les êtres le même sentiment que celui que nous aurions pour notre propre famille, pour nos parents, pour nos enfants, etc. Et donc, bien évidemment, il ne nous viendrait pas à l'idée de manger la chair de nos proches. Et donc, c'est dans cet ordre d'idées que, pour vraiment développer cette grande compassion, manger de la viande constitue ainsi un obstacle. Mais donc, lorsque effectivement nous marchons sur le sol et que nous tuons des petits animaux, à ce moment-là, bien sûr, c'est quelque chose de négatif en ce sens que ce sont des êtres dotés de vie et que donc nous détruisons ces vies. Néanmoins, à ce moment-là, nous n'avons pas du tout l'intention de nuire à ces êtres. Nous marchons sur le sol, nous ne les voyons pas et donc nous pouvons effectivement détruire des vies. À ce moment-là, il n'y a aucune intention derrière de telles actions. Donc c'est pas du tout. C'est un acte, c'est quelque chose de négatif néanmoins, puisque nous nuisons à ces êtres, mais nous le faisons sans avoir l'intention de nuire. Mais en fait, je ne comprends pas, parce que l'intention, elle n'y est pas non plus quand on mange de la viande, on ne fait pas dans l'intention de nuire aux êtres. On mange de la viande pour survivre, pour avoir de l'énergie, pour continuer à vivre. Quand on marche, on pourrait se dire, si je ne veux pas du tout tuer des petites bêtes, j'arrête de marcher, je reste assis et je ne bouge plus, et puis voilà. Et jusqu'à ce que je sois mort, et puis comme ça c'est terminé, j'aurai plus besoin de marcher sur des petites bêtes. Donc on sait très bien que quand on marche ou qu'on mange de la viande, que de toute façon c'est pour notre vie, on ne peut pas vivre sans marcher, on ne peut pas vivre non plus pour certains d'entre nous sans manger de la viande, parce qu'on sait que sinon on va dépérir, on va déprimer, on va être faible, on ne va plus avoir d'énergie, plus de voilà. C'est beau à vous, mais donc, quand c'est naïf, notre chasse tu, notre quand c'est la d'une dola, neuya qui est un dala, notre
te sola nuya qui quand des sympa tende yo male ma ngaso tende te sola 그거 말했어. quand c'est 그렇게 수수 방어샷 사사라스 뛰어나보다 내가. 그래서 세제단에서 방문하는 거는 신이 방문하는 세제단지 공유하는 디샷 사통 말로 대산 그래서 친구이 오는 말이야. 그래서 donc j'ai dit en fait 세제단지 소속이 신디기 아마다 신디기 보고도 신디기 안에 좁은 잡으지 공유하려서 친구이 오늘 진이디게 donc, en fait, l'idée n'est pas là. L'idée, c'est donc principalement, c'est que si vraiment nous développons la grande compassion, cela revient à voir vraiment tous les êtres comme étant nos proches, nos parents, nos enfants, etc. Et à ce moment-là, demandons-nous là, voilà, de voir vraiment tous ces êtres et comme tous nos proches de cette vie, avoir à l'égard de ces êtres les mêmes sentiments, la même affection, le même que à l'égard des proches de nos proches de cette vie. Donc à ce moment-là, est-ce que nous pourrions, donc est-ce que de ce fait, si nous les voyons de cette manière, est-ce que nous pouvons manger leur chair? La question est là. La question est là. Je dirais que demain je pourrais pas manger la chair de mon père, de ma mère ou de mon frère, mais demain je pourrais pas non plus les écrabouiller sous mon pied, quoi. Je veux dire, c'est pareil. Je peux pas, en fait. Inetendeina susu kabalayan dogimen ngataras de degije kansenayan ngaso pena pamaton pugu tende chasegime inetesu ngayan kampe oglayan ma nuyatan seya tende samlokjine yongi mala anetende samlotonna ta kabalayan dogimet tras mochiba tutaras degije 맞아. Donc il y a une différence entre le fait de voir, par exemple si nous mangeons de la viande, nous voyons que nous mangeons de la viande, mais si nous malencontreusement nous écrasons des insectes sous nos pieds, nous ne les voyons pas et quand nous pouvons les voir, nous les évitons. Donc il serait logique de les éviter. Donc ce n'est pas la même chose, parce qu'à ce moment-là, effectivement, ces insectes, nous ne les voyons pas, nous ne marchons pas avec l'intention de tuer ces insectes, mais nous ne les voyons pas. Donc c'est une situation tout à fait différente. Lorsque nous mangeons de la viande, nous voyons cette viande, nous sommes conscients de manger de la viande. Je pense qu'il y a une petite perversion dans notre monde occidental, c'est que maintenant, depuis en tout cas au moins un siècle, enfin presque un siècle, quand on mange de la viande, on ne voit jamais l'animal. On voit un blanc de poulet, on voit une poule, on voit je ne sais quoi, et du coup on n'a pas la même conscience, je pense, de ce qu'il y a avant, de ce qui se passe avant. Et ça, c'est un problème, ça pervertit un peu l'idée de manger quelque chose qui est produit d'un meurtre. Chitaya Montesego de manger, Montesego de manger. Si on a su, pena nupcho laina, on a su, pena pachu seguen, donc on a su tongi yomara, on a su ta, quand des chats sont qui sont quand la jotenet, chat et tonen, ta on a su l'amson, c'est du dos, tu su ta chia dans dewa l'amson, quand des, mon tout joli yomara. C'est ça le terme, mais mon pote était là, samlo tangi en marée, quand c'est ça le terme, ce qui était, tous calés ce qui était. Donc, Gisela pense important donc de donner ces précisions parce qu'aujourd'hui il y a vraiment beaucoup de discussions quant au fait que est-ce que les bouddhistes peuvent manger de la viande, est-ce qu'ils mangent de la viande, est-ce qu'ils n'en mangent pas, est-ce qu'ils peuvent en manger, est-ce qu'ils ne peuvent pas en manger, etc. Donc il y a beaucoup de discussions à ce sujet.
지난 가서다 nombe chu jegi yes mi kanga da sha pa tho ma res ma mi ma ra nomba ge ma kanga sha pa tho ya ma res ta mu ne gi chi bo chi chu shang ju sin go ne pe da chi ro chi mi chen shang ju sin chi bo chi mu ne gi da ti go ni chi no de le sha sa je kan sha sa ba ya no ni chi bo gi che gi res 지단 샤산 디바이어스 요레스 세사바이 남바이 남바마이 세사 샤산 디바이어스 Donc, il faut bien voir que donc, ça ne veut pas dire que le fait de, disons, donc le Bouddha, le fait d'être bouddhiste ne veut pas dire que nous devions obligatoirement abandonner toute consommation de viande. Il faut avoir conscience du fait que néanmoins cela est quelque chose de négatif, mais donc de manière générale, ça ne veut pas dire que nous devions abandonner donc la consommation de viande. Néanmoins, ce qu'il faut voir, c'est que si vraiment on veut s'engager sur la voie du grand véhicule, développer l'esprit d'éveil et donc être déterminé ainsi à cette obtention de l'état de Bouddha pour accomplir le bien de tous les êtres, et que donc pour cela il est nécessaire aussi de développer cette grande compassion, cette compassion universelle qui s'étend à tous les êtres. Dans ce cadre-là, dans ce contexte, consommer de la viande va faire obstacle en fait au développement de cette grande compassion et au développement de l'esprit d'éveil. Donc, bien sûr, nous devons nous nourrir, et même lorsque nous mangeons des légumes, même la culture des légumes implique le fait que de nombreux insectes sont tués tout au long des cultures, des récoltes, etc. Et donc cela est également donc le fait que ces insectes soient tués, cela est également donc quelque chose de négatif, de tout à fait défavorable. Mais bien sûr, nous devons nous nourrir. Donc, il est possible dans certains cas que, disons que l'on ne puisse pas abandonner toute consommation de viande pour certains individus, même cela peut être important pour la santé, etc. Mais à ce moment-là, il est important d'avoir comme conscience du fait donc de ne pas en quelque sorte comme banaliser cette consommation de viande, mais d'avoir conscience du fait que c'est quelque chose de défavorable, de négatif donc en soi, et donc à ce moment-là, par exemple de réciter des mantras, de faire des prières pour ces animaux dont on consomme la viande, et donc de ne pas en quelque sorte banaliser et considérer cela simplement comme n'importe quelle autre nourriture, comme si on mangeait des légumes, etc. Bien que donc, comme cela a été dit, même les autres nourritures que nous absorbons impliquent aussi la destruction d'un certain nombre de vies animales. Néanmoins, ce n'est pas exactement pareil. Et donc, en outre, donc si nous consommons beaucoup de viande, donc la surconsommation de viande est tout à fait préjudiciable à l'organisme. Donc voilà, en bref, c'est que Michel pense important de dire à ce sujet.